Bonjour, je m'appelle Claudine Moïse, je suis professeure à l'université Grenoble-Alpes et au Lidilem, au laboratoire Lidilem, responsable du projet DEFIP avec Fabio Arismendi à Medellín et Béatrice Villa à Grenoble. Et je les remercie particulièrement parce qu'ils sont très engagés dans le projet et moi j'ai apporté ma caution, je dirais, statutaire. Alors pour les questions, donc la première question portait sur les aspects significatifs du projet. Je dois dire que c'est d'abord un projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont en didactique, d'autres en sociolinguistique, voire en anthropologie. Donc on a des approches différentes de notre objet de recherche autour de la construction du discours de paix, plutôt porté par les femmes. Et donc avec formation des enseignants du côté didactique, par exemple aussi des enquêtes autour du tourisme dans le volet plus anthropologique, sociolinguistique, ethnographique. Et on s'est beaucoup apporté finalement les uns les autres dans ces différentes approches. Aussi, et c'est peut-être encore plus important, où ça m'a encore plus touché, c'est la dimension internationale, évidemment, entre l'équipe colombienne et l'équipe française, donc des façons de mieux comprendre la situation en Colombie, notamment parce qu'il y a des chercheurs dits de l'extérieur et d'autres de l'intérieur, donc avec des approches plus distanciées, et à la fois cette rencontre nous a permis de mettre de la distance et de la proximité, ce qui est pas paradoxal, mais au contraire permet de mieux aborder notre objet. On a donc quand même aussi dans la spécificité du projet un regard assez intime, je dirais sensible, puisque c'est un projet particulièrement humain et qui questionne notre rapport à la société. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans mon regard par rapport au conflit? Je dirais tout, puisque moi j'avais un regard très extérieur, très livresque de ce que c'est la construction de la paix, puisque je me suis intéressée depuis quelques années à la construction de la paix en Europe après la Seconde Guerre mondiale, à la construction de la paix au Rwanda, à la construction de la paix en Bosnie, en Croatie et Serbie. Mais évidemment, chaque contexte est singulier et la Colombie apporte aussi sa spécificité, notamment parce que la violence est multiforme, venant de l'intérieur même du pays et en allant sur place, évidemment, que j'ai pris la mesure de la complexité de la violence, du conflit, notamment parce que ce qu'on a quand on est un peu extérieur en Europe, c'est plutôt la, la, le conflit avec les FARC, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on a la violence est multimodale d'une part, et puis elle prend plusieurs formes, que ce soit à travers les gouvernements d'extrême gauche, à travers les FARC évidemment, mais aussi les paramilitaires, et puis les citoyens eux-mêmes qui sont perdus dans tout ça. Donc prendre la mesure de la complexité du conflit était très important, et voir à quel point ça avait touché tous les aspects sociétaux, éducatifs, culturels, géographiques, économiques. Et donc on se trouve confronté à une énergie incroyable de volonté quand même, malgré tout, malgré les difficultés, de reconstruction de vie par la population, par les femmes et les hommes engagés pour cette reconstruction et cette réconciliation, malgré la difficulté altéritaire, je dirais. Donc j'ai pu mesurer ça notamment en allant à San Carlos et en suivant à la fois les personnes qui étaient là pour m'indiquer ce qui était en cours, pour me parler aussi de l'histoire, etc. Donc voilà en quoi ça m'a beaucoup touché. Je dois dire que c'est un projet dont le terme pour moi résonne avec celui de espoir, parce que dans ce monde actuellement où on est plongé dans des conflits, en tout cas d'un point de vue européen, très vifs, il reste que la façon d'aborder, après les accords de paix, la reconstruction en Colombie me semble
porter quand même, et il faut l'espérer, justement, une lueur d'espoir. Donc je m'accroche à ça et ça m'a permis aussi, moi qui travaillais jusqu'à ces dernières années, et depuis plus de 20 ans sur la violence verbale et les discours de haine, d'aborder par l'envers du miroir cette question-là, et d'être plus sur justement la paix, la construction de la paix face à toute la haine qui s'est déployée. Ça serait une belle façon finalement de clore mes grandes années de recherche sur ces objets-là. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ce projet, au-delà de des questions de recherche, a permis de tisser des liens très forts entre l'équipe colombienne et l'équipe française, des liens qui vont rester, des liens intimes aussi avec le pays, des liens qui vont bien au-delà de l'académique. Et ça, je remercie toute la vaste équipe finalement avec peu de moyens, parce qu'on a eu peu de moyens, donc pour tout ce qu'on a pu faire et pour tout ce qu'on a pu apprendre.